Salut à tous, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Radio Costude, animée par notre belle équipe. Il y aura Chloé. Salut. Clément. Et bien le bonjour. Benjamin. Et salut à tous. Cécile. Bonjour. Et bien sûr Clara. Radio Costude, c'est l'émission étudiante faite par les étudiants et pour les étudiants. On va parler d'actualité, d'histoire, de musique et bien évidemment de vie étudiante. Retrouvez-nous sur Radio Mono 90.6 le mardi à 19h15, le jeudi à 16h10 et le samedi à 13h10. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook Radio Costude ainsi que sur SoundCloud. Donc c'est les émissions qu'on aura enregistrées. Alors Cécile, tu vas nous parler de la Duduchotech. Qui est Cabu ? Cabu est né à Chalon-sur-Marne le 13 janvier 1938. Il débute sa carrière dès 1954 en réalisant des illustrations pour le quotidien régional local, l'Union de Reims. Dans les années 60, il rejoint Paris et commence à travailler pour divers journaux comme Harakiri et Pilote. Après l'interdiction de publier d'Harakiri Hebdo, il commence à travailler pour Charlie Hebdo avec GB et Golinsky, qui sont d'autres dessinateurs. Il est l'une des 12 victimes de l'attaque terroriste qui a frappé la rédaction de Charlie Hebdo. Il meurt le 7 janvier 2015. Il a été d'ailleurs inhumé à Châlons-en-Champagne, au cimetière de l'Ouest. Mais avez-vous entendu parler de l'inauguration de la Duduchotech ? Non, pas du tout. Moi j'ai vu des affiches à Châlons. J'en ai entendu parler de loin. Alors moi je ne connais pas du tout. Eh bien la Duduchotech a été inaugurée le 1er décembre à Châlons-en-Champagne en hommage à Cabu, en présence de sa famille, mais aussi de Riss, le directeur de Charlie Hebdo, qui est d'ailleurs un rescapé des attentats de janvier 2015. Ce lieu rassemble de nombreux dessins de Cabu à travers une exposition permanente où il est possible de découvrir ses premiers dessins, mais aussi sa planche en bois où adolescent il griffonnait. Des extraits d'émissions télé sont également diffusés où il parle de son attachement à Châlons, sa ville natale. La Duduchotech accueille une première exposition temporaire intitulée Cabu avant Cabu. Elle sera visible jusqu'au 1er avril 2019 et présente 80 œuvres sélectionnées par la famille de Cabu au printemps dernier. Cet espace sera ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h et l'entrée est libre. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la Duduchotech ? Alors je sais pas du tout. Peut-être un hommage à Cabu, non ? Ok, hommage à Cabu évidemment. Eh bien, ça vient d'un des personnages qu'il a créé, qui s'appelle le Grand Duduche. Alors, le Grand Duduche était un jeune homme maladroit qui a été inspiré de ses souvenirs lorsqu'il était lycéen à Châlons. Ah, ce serait pas le personnage qu'on peut voir dessiné sur les vitres de la bibliothèque Pompidou ? Alors là, j'avoue, tu me poses une colle. À vérifier. À vérifier. Merci Cécile pour la présentation de ce lieu qui a l'air très intéressant. Benjamin va nous parler d'un sujet d'actualité. Et voilà 26 jours que la manifestation des Gilets jaunes a commencé. Ce qui devait durer un simple week-end s'étend maintenant sur plusieurs semaines. Pour quelles raisons ? D'où ça vient ? On va voir ça tout de suite. Nous voulons faire en sorte que l'utilisation constante et croissante du fioul et du pétrole soit moins simple. Ceci, c'est une déclaration d'Édouard Philippe le 23 octobre à l'Assemblée nationale. En effet, depuis janvier 2018, le prix du gasoil et de l'essence, il a significativement augmenté. On était à plus d'1,50€ le litre au début du mois d'octobre, un pic qui n'a jamais été atteint, contre aux alentours d'1,30€ en janvier de la même année. Pour le gasoil, cette hausse et les déclarations du gouvernement qui sont assez inquiétantes ont motivé une partie des Français à se rassembler sur les réseaux sociaux et à s'organiser en vue de réagir. Alors, est-ce que vous avez un avis, vous, sur tout ce mouvement Gilets jaunes qu'on voit depuis une semaine, membre de l'équipe ? Moi, je pense qu'il est justifié tout simplement parce que ça vient d'un ras-le-bol. Il n'y a pas que le gasoil. Il y a tout, en fait. C'est une accumulation. C'est, voilà, petit à petit, les gens, ils ont dit, bon, on en a marre, il faut quand même qu'on le fasse comprendre, quoi. Moi, personnellement, je comprends la revendication, mais je trouve que la manière dont c'est fait, en fait, c'est inutile, en fait, et plus... ça sert à rien, quoi. Ouais, pour moi, il devrait pas bloquer justement les personnes qui travaillent. Il devrait bloquer, je sais pas moi. Bon, ça a été fait, il y a eu les dépôts de carburant, mais ça n'a pas été fait systématiquement non plus. C'est pas l'idée première qui est venue. Au début, c'était tiens, on va bloquer les gens et puis faut juste faire voir. Voilà. Non. Mais on a pu voir une évolution aussi dans leur mouvement parce que au début de la manifestation, c'est vrai que tout le monde était bloqué pendant des heures et des heures. C'était un peu un carnage et au fur et à mesure. Finalement on se fait plus tellement embêter. C'est justement pour ça que j'insiste sur le fait que c'était au début. Oui. Voilà, donc oui, au début c'était juste tout pour se faire voir, pour dire on est là et voilà. Oui, voilà. Je pense qu'au début ça aurait peut-être été fait différemment. Je sais pas.
Après, c'est mon avis. Hein. Oui. D'autres avis dans l'Assemblée? Personnellement, l'idée de base, je suis pour, je comprends les Français, mais Je vous ai entendu. comment ça? Compris, pardon. Donc oui, je comprends les Français, mais il n'y a pas vraiment d'organisation, donc à mon point de vue, de toute ce mouvement et tout ce qui en vient par la suite. Et oui, c'est bien ce qui leur a été reproché aux Gilets jaunes, c'est la désorganisation de leur mouvement. C'est ça, exactement ça. Et du coup, Benjamin, tu sais depuis quand a débuté le mouvement? Oui, alors le mouvement, il a commencé depuis bien avant, mais la manifestation en elle-même, elle a commencé le 17 novembre. Un blocage incroyable dans toute la France. À chaque ville avait ses gilets jaunes. Et au début du mouvement, ne semblait pas avoir été très bien compris par tout le monde. Il y avait certaines tensions qui se créaient entre les habitants des villes et les manifestants qui bloquaient les ronds-points. C'est ce qu'on disait juste avant avec Cécile. Et le blocage, il devait durer qu'un week-end. On voit bien aujourd'hui qu'il a duré beaucoup plus. Alors, on avance maintenant jusqu'au 30 novembre et les revendications officielles du mouvement qui ont été communiquées au gouvernement. Elles sont au nombre d'une quarantaine et je vous invite à vous renseigner sur Internet pour avoir un petit peu plus de détails. Mais la plus importante d'entre elles, celle que personnellement j'ai le plus retenue, c'est une augmentation du SMIC à 1300 € et une suppression des taxes sur le carburant. Alors ça, pareil, c'est quelque chose qui a fait beaucoup débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est faisable par la France aujourd'hui? Le problème, c'est aussi que par rapport à la dette et tout, ça va faire qu'augmenter la dette publique. Donc, de toute façon, l'argent qui va venir chercher quelque part, on va forcément le payer plus tard. Donc, voilà. Je suis assez d'accord là-dessus. Parce qu'on ne paye pas maintenant, on va le payer plus tard. De toute façon, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec toutes les taxes qu'on a. Ouais, c'est les impôts de ce qui s'est passé avant. Ouais, voilà. Et 7 jours plus tard, le 6 décembre, Édouard Philippe, il a annoncé une suspension de la taxe du carburant pour 6 mois. Du coup, en soi, les gilets jaunes, on peut penser qu'ils ont été un petit peu entendus, mais on parle donc là de suspension. C'est suspension le mot qui a été utilisé. On parle pas de suppression. Donc remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant et payer plus tard les taxes qu'on ne veut pas payer maintenant. Voilà, c'est ça. Je pense aussi que c'est motivé avec les européennes. Justement, Oui. parce que les européennes, elles arrivent l'année prochaine. Donc je pense que quand même la République en marche veut certains sièges. Donc je pense que ça peut justement justifier peut-être ce report en mode votez pour nous, voilà. Et même face à l'instabilité qui est en France, du coup, c'est pas une situation qui est enviable pour eux, j'imagine. Et donc les gilets jaunes de tout ça, ils trouvent que leurs revendications, elles n'ont pas été comprises et ils voient ça comme un petit peu... On se moque d'eux finalement, ils demandent quelque chose, on leur donne la moitié et encore, on vous le reprendra plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce lundi 10 décembre, le président de la République il s'est exprimé à la télévision, il a annoncé plusieurs mesures en réponse donc à toute la manifestation, à tout le mouvement des Gilets jaunes. Il a annoncé une hausse des salaires de 100 € pour les travailleurs qui touchent le SMIC. Mais à contrario, il a exprimé un refus de la remise en place de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, ce qu'on appelle communément l'impôt sur la fortune, qui a été supprimé par Emmanuel Macron. Développant qu'il était bénéfique pour la création des emplois de garder cet impôt supprimé. Alors moi j'en ai discuté avec les gilets jaunes de Châlons, nos gilets jaunes chalonnais, au Moulin Picot, que j'ai vu aujourd'hui en venant pour enregistrer cette émission, qui m'ont remis un petit tract pour m'inviter à manifester avec eux demain soir, une manifestation nocturne en vue de se faire entendre une fois de plus. On peut voir qu'ils sont plus que jamais décidés à continuer le mouvement, et que finalement les prises de position et les mesures du gouvernement ne leur conviennent définitivement pas du tout. Aujourd'hui, on est le 13 et ça fait 26 jours qu'ils sont présents et partout en France. Merci beaucoup. Alors Clara, de qui vas-tu nous parler ce mois-ci? Alors ce mois-ci, je vais vous parler de rap. Et quand je dis rap, il ne s'agit pas des grosses figures du rap game comme Booba et Karis, pour citer les plus célèbres. Mais là, je vais vous parler d'un artiste qui mérite qu'on s'intéresse à lui. Il s'appelle Zouin, j'espère que je le prononce bien, aka Antoine Boud. Il est originaire de Châlons et il est actuellement à Nancy. Comment as-tu découvert cet artiste? Un peu par hasard, en fait, je me promenais sur Facebook et j'ai regardé les événements qui avaient lieu à Reims et dans les coins ce mois-ci. Et là, je suis tombée sur la finale Buzz Booster Grand Est qui a lieu ce vendredi 14 à la Cartonnerie et elle va réunir plusieurs artistes de la région, entre autres des artistes rémois et du Grand Est en général.
Et j'ai pu discuter avec Antoine sur Facebook et il m'a dit qu'il connaissait d'ailleurs Radio Mono et qu'il avait commencé à faire du rap sur la radio il y a 7 ou 8 ans. Quelles sont ses influences et ses inspirations? Au début, donc quand il a commencé à faire du rap, il aimait beaucoup Areno Jazz, Jazz Bass et SPM. Et donc, on le ressent quand on écoute ses musiques en fait, et on ressent un peu aussi d'influence avec Air 995, les instrus un peu de jazz, années 90, tout ça. Quel est son parcours? Il a commencé à faire du rap à l'âge de 14 ans, à Châlons, avec ses potes d'enfance, et il a toujours écouté du rap en fait depuis qu'il est tout petit. Et c'est de connaître certains sons par cœur qui lui a donné envie de faire ses propres sons à lui. Il connaissait des musiques de A à Z par cœur, et il s'est dit, moi aussi je peux faire des trucs, alors je vais faire mes trucs avec mes potes. Donc en 2014, il sort son premier EP, qui s'appelle 4 murs de ciel. Il continue sa route et avec dans sa valise la soif de succès et l'ambition de vivre du pura, comme disent les jeunes, en ayant en tête un avenir fondé sur des rêves. Et donc en 2015, il sort 42 nuits et un projet duo avec Withers, donc c'est un ami à lui en 2016. Et en 2016, il sort Funky Nine. Entre-temps, il fait des projets avec d'autres rappeurs comme Critter, Elune, la Nasty Family. Et depuis 2014, il en a fait du chemin. Ouais. Et donc il a sorti son 4e EP en projet solo, qui est sorti donc en juillet de cette année. Mais il a aussi des projets collectifs avec Withers. Il fait également des freestyles que vous pouvez voir sur sa page Facebook, qui est Zoin Futur. Et il est aussi passé par des lieux importants de la scène rap et hip-hop à Nancy, donc le Hatch Up et l'Envers Club. Et donc c'est un artiste montant et qui est à suivre. Son dernier EP en projet solo s'intitule 14. Pourquoi? Alors on peut se dire que c'est parce qu'il est sorti un 14 juillet, mais en fait il m'a expliqué que c'était aussi sa date d'anniversaire, donc il est né un 14. Et dans l'intro de son projet, en fait, il explique pourquoi il a appelé son EP 14 et aussi qu'il doit tout à sa mère. Et que il essaie de tout faire pour trouver un bon métier stable, mais en fait il a vraiment envie de faire son projet, donc son projet de musique. De quoi parle-t-il dans ses musiques? Antoine, c'est un étudiant, donc il est comme nous. Il raconte son histoire et nous embarque dans ses soirées avec ses potes agrémentés d'alcool et d'autres substances que la bienséance m'empêchera de citer. Et notre Chalonnais, il s'adresse à sa génération. Donc c'est une génération au quotidien marquée par des relations amicales ou amoureuses pas toujours roses. Les joies, les peines, les galères, les souvenirs d'une jeunesse qui s'écrivent chaque jour dans une vie parfois instable. Donc entre les soirées entre potes qui prennent parfois une tournure inattendue, l'ivresse des nuits étudiantes, du rire, des larmes. Et donc il nous plonge vraiment dans son univers entre rêve et réalité. Et quand on l'écoute, on a cette petite sensation du lendemain de soirée marquée parfois par la désillusion et l'envie de ne rien faire. Un quotidien parfois fait d'incertitude face à l'avenir. Et parfois aussi fait de solitude, comme il explique dans un de ses titres. Et il nous partage aussi ses idéaux et il nous fait une confidence en fait dans laquelle il ouvre son univers. Il dit qu'il est libre comme l'art et en fait son art c'est le rap et ça se ressent. On peut s'identifier à lui et il arrive à nous parler sans tomber dans le cliché. Il utilise les mots avec intelligence, ce qui nous donne envie de l'écouter. Il est sincère. L'envie de plaire, c'est pas son truc, mais si c'est le cas, tant mieux. Musique chalonnais. Il met à l'honneur sa ville natale. Ouais, il est fier de ses origines et il hésite pas à nous raconter sa vie chalonnaise. Donc malgré son envie de quitter sa ville, il marque son attachement à la ville marnaise dont il est amoureux, et s'il la quitte, son cœur restera dans la malle. Il représente sa ville jusqu'à la mort, et il nous en parle aussi dans sa chanson avec Wonder DL. Et en 2015, dans Dit, où justement il dit qu'il vient de la ville de Cabu, comme tu nous en as parlé juste avant. Donc il m'a confié que Châlons, c'était la ville où il est né, qu'il connaissait aucune autre ville à part la sienne, et qu'il a toujours fait ses trajets à pied avec ses potes, qu'il y a plein de coins dans Châlons où il a passé énormément de temps à rien faire et qui lui est bien attaché. Il m'a également dit, Châlons, quand il y est, en fait, ça te saoule à fond parce qu'il n'y a rien à faire, mais à chaque fois qu'il y rentre, il est content. Donc c'est un mec cool, sincère, vrai, qui se prend pas la tête, et il a l'image de sa musique et il met de bonne humeur. Où peut-on retrouver ses musiques ? Vous pouvez checker ses musiques sur YouTube, donc notamment sur sa page où vous pouvez découvrir ses freestyles, et sur les plateformes de streaming, donc Deezer, Spotify, et sur Haute Culture, donc c'est un site spécialisé dans le rap et dans le hip-hop. Vous pouvez télécharger son EP. Et si vous voulez le voir en live, rendez-vous le 14 décembre à la Cartonnerie à Reims, et donc du coup vous n'avez aucune excuse pour ne pas le trouver. Et je le remercie encore d'avoir répondu à mes questions. On lui souhaite bien évidemment merde pour le concert de samedi, et quoi qu'il arrive, qu'il continue à nous faire rêver avec ses sons.
Faut que je me casse d'ici, que je trace ma vie et depuis, que je frappe fort, que je finisse au ralenti. Comme un top spin, je rime comme un cop tire et je suis ravageur et comme les toxines, c'est ma maxime. Le rap, oui, je pense que c'est ma voix, tu vois ma foi, je pense que c'est bien là que je me sens le plus adroit. Me pointe pas du doigt, je suis pas le seul chez moi qui kick à en perdre la voix et je pense que ça se voit. Je suis sapé dans un pull Nike, t-shirt ou pull, y'a pas de fake. Je suis un gars simple, je suis pas le mec parfait. C'est pas de la rap abstrait, m'amène une petite bière, des petites feuilles. Tu me retrouveras le soir sous une fine tonnelle. Faut vraiment que je quitte ma vie, partir des bancs du square, rêvant toujours d'une villa. Je manie la prose, je pose, ça ne change pas. Je suis amoureux de ma ville et c'est pour ça que je la porte. Chalonné au mic, si un jour je quitte ma ville, mon cœur restera dans la malle. Chalonné au mi, chalonné au mic, si un jour je quitte ma ville, mon cœur restera dans le mal. Chalonné au mi, chalonné au mic, si un jour je quitte ma ville, mon cœur restera dans la malle. Chalonné au mi, chalonné au mic, si un jour je quitte ma ville, mon cœur restera dans le mal. Ce qu'il me faut c'est ma pierre, bâtard. Je m'en pète une à mon désert et je finis pété sur le quai de la gare. J'écris les phrases dans un convoi de Zach, de Chalon à Nancy. Ici tout est possible, ramène-moi tout ton possible. J'ai du mal à quitter le secteur S et le western quand je rentre à 7h le dimanche soir et que j'ai rien à grailler dans l'appart. La main dans la poche comme Napoléon Bonaparte. Des fois je gratte tellement que j'en oublie gaiement. Je veux pas décevoir les gens mais je veux pas leur plaire facilement. Je veux la vie à Churchill, fumant sur mon cigare à Chalon en chill, à Nancy vers la gare. Qui casse ses robes, eux ils savent de quoi je parle. Enlève ta robe, moi je rappe et je m'acharne. Je représente ma vie jusqu'à la mort. Chalon 51 000 ou cimetière reste, peu importe. Chalonné homie, chalonné au mic. Si un jour je quitte ma ville, mon cœur restera dans la malle. Chalonné homie, chalonné au mic. Si un jour je quitte ma ville, mon cœur restera dans le mal. Chalonné homie, chalonné au mic. Si un jour je quitte ma ville, mon cœur restera dans la malle. Chalonné homie, chalonné au mic. Si un jour je quitte ma ville, mon cœur restera dans le mal. Eh bien oui, un bar, des bières, mais pas que. Je vais parler du bar Beer & Shop Sarkoby, un bar qui se situe sur la place de la République à Chalon en centre-ville. Je vais vous parler plus particulièrement du groupe de conversation qui a lieu tous les lundis généralement de 18h30 à 20h30. Un groupe de personnes de différentes nationalités, milieux sociaux, tranches d'âge, qui se rassemblent autour d'un verre pour parler anglais. Pour mieux savoir, je suis allé voir et participer à une conversation. Ce lundi-là, une conversation qui était très conviviale. On était 6 autour de boissons, pas forcément alcoolisées d'ailleurs, d'amuse-gueule. Il y avait donc des personnes allemandes qui parlaient anglais, des néerlandais, des français parlant anglais aussi, et moi-même. J'ai posé quelques questions, j'ai pu poser quelques questions donc, à un serveur présent ce soir-là, me parlant du projet. Donc ce projet il est mis en place depuis septembre et accueille une dizaine de personnes chaque soir et constate de bons retours vu que les personnes reviennent régulièrement suite à leur première écoute. Rencontre. Pour la suite, eh bien, tant qu'il y aura du monde présent, le projet continuera à vivre. Et en plus de ces rencontres d'anglais, il y a aussi le jeudi mis en place des soirées jeux de société où des jeunes viennent apporter leurs jeux de société pour passer une bonne soirée en groupe. Il faut donc jouer aux jeux de société en anglais ? Très très bonne question, ça peut se faire, ça peut être mis en place, ça pourrait être pas mal à voir. Est-ce que c'est un événement, est-ce que c'est soirée, est-ce que tu iras régulièrement ? Est-ce que ça t'a tenté ? Tiens, tous les lundis soirs je vais apprendre l'anglais, non ? Bah le projet m'a tenté, je compte y revenir de temps en temps. Donc avis à tous ceux qui y vont, vous croiserez peut-être Clément. Eh bien, j'espère vous voir, effectivement. Donc j'ai aussi également pu m'entretenir donc avec une personne présente ce soir-là, qui m'a apporté, je cite, « Je viens depuis le début. Au départ, j'étais venu avec un niveau d'anglais assez faible, et puis cette rencontre, chaque lundi, m'a permis de me débloquer, d'oser le faire. Avant cela, je n'aurais pas pu aider une personne parlant anglais dans la rue. Maintenant, je peux. Il faut venir plus souvent possible et parler anglais. Par la suite, ça se débloquera tout seul.
Alors j'espère que vous y viendrez nombreux et lors de ces prochaines rencontres pour améliorer et entretenir votre anglais. Et qui sait, peut-être on pourra discuter ensemble autour d'un verre. Avec modération. Toujours. Merci Clément pour ce récit d'une soirée très enrichissante, on va dire 2 en 1, qui permet de passer un bon moment pour rencontrer des gens et améliorer son anglais. Maintenant, Chloé va nous parler du projet Cirque. Effectivement, tout de suite, nous allons vous faire écouter l'interview de Lynn et Emeline qui nous parlent de leur projet cirque. Alors bonjour, aujourd'hui nous retrouvons Lynn et Emeline qui vont nous parler de leur projet cirque. Donc tout d'abord, qui est à l'origine du projet cirque? Alors, tout d'abord, le projet Cirque est venu d'un partenariat entre l'Université de Reims et le CNAC, qui est le Centre national des arts du cirque. D'accord, merci Emeline. Et Lynn, est-ce que tu peux nous définir un petit peu plus le projet? Oui, donc déjà c'est un projet culturel donc, qui a été proposé par l'IUT de Châlons. Et donc ça a pour but de montrer en fait la progression que les étudiantes qui réalisent l'atelier vont avoir tout au long du projet. Ok. Et vous avez quel rôle dans ce projet? Alors déjà, il faut savoir que nous sommes 3 étudiantes. Il y a Camille qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Et on a pour but de coordonner l'amont de la représentation pour tout ce qui est la communication et la gestion pour le jour J. D'accord. Et vous avez des partenaires pour ça? Oui, donc on est en partenariat avec le CNAC, le SUAC et l'Université de Reims aussi. D'accord. Vous avez des événements à venir bientôt pour préparer Oui. Donc très prochainement, il y a les portes ouvertes de l'IUT, donc le 2 février 2019, à Châlons-en-Champagne. Donc les étudiants qui font le projet cirque vont nous faire un rendu d'atelier. Donc attention, ce ne sera pas un spectacle, ce sera juste un exemple d'entraînement qu'elles font le jeudi après-midi. Et il y aura aussi des étudiants du CNAC qui vont venir faire des petites démonstrations un peu partout dans l'IUT. Et il y aura aussi un autre projet, mais on ne peut pas trop vous en parler, c'est encore un peu... Pas pour l'instant. Voilà. Et le 16 mai, du coup, il y aura le rendu final du projet, donc le spectacle des étudiantes. Mais on n'a pas encore ni le lieu ni l'heure. D'accord. Et on pourra y assister? Oui, bien sûr. Et ensuite, qu'est-ce que vous a apporté le projet au niveau personnel et professionnel? Alors, au niveau personnel, cela nous apprend à prendre confiance en nous. Et au niveau professionnel, cela nous permet d'avoir un début d'expérience pour l'organisation, la gestion et la communication d'événements. Donc c'est vraiment intéressant. Oui. Et vous voulez rajouter quelque chose avec ça? Eh bien oui, donc pour suivre l'évolution de nos étudiants qu'on suit régulièrement, vous pouvez donc vous abonner à la page Facebook du projet. Donc c'est Projet Cirque IUT Châlons 2018-2019. Et on a aussi une page Instagram, donc où on est très actifs. Ça s'appelle Projet Cirque. D'accord, et bien merci. Et à bientôt pour les projets. Au revoir. Au revoir. Ce mois-ci, je vais vous parler de l'origine des noms de certains collèges et lycées. Et oui, Châlons aussi a ses stars. Mais tout d'abord, est-ce que certains d'entre vous connaissent des noms d'établissements scolaires de Châlons? J'ai déjà entendu parler de Oemi-Chen. Est-ce que tu connais le nom d'Oemi-Chen? Ah, ça, j'ai pas par contre. Non? Quelqu'un d'autre? Oh bah oui, moi j'en connais pas mal. Moi je suis de Châlons, donc on peut parler de Hosanna, on peut parler de Jean Talon. Puis après, il y en a beaucoup, je vais pas tous les citer. Alors aujourd'hui, je me suis focalisée que sur trois d'entre eux. Donc le premier étant Pierre Bayen. Bon, je pense que Benjamin, ça doit te parler. Oui, Pierre Bayen, c'est le lycée en centre-ville qui accueille les filières L et circassiennes. Exactement. Alors Pierre Bayen est né à Châlons en 1725. Il est devenu élève en pharmacie à Reims, puis à Paris, avant de commencer une carrière militaire. Il consacre beaucoup de temps à ses travaux de chimie et est reçu apothicaire et membre du collège de pharmacie. En 1774, il découvre que le chauffage de l'oxyde de mercure produit un dégagement gazeux et une perte de masse. Cependant, il n'interprète pas plus ses résultats. Quelque temps plus tard, le Britannique Joseph Priestley réalise la même expérience et publie rapidement ses résultats. Lavoisier duplique ces deux travaux et réalise qu'il s'agit d'un nouvel élément permettant la combustion. L'oxygène était né. Il essaye en vain de revendiquer cette découverte, mais il était déjà trop tard.
Il est élu membre de l'Académie des sciences et nommé membre de l'Institut à sa création, avant de devenir inspecteur général du service de santé en 1796. Il décède à Paris 2 ans plus tard. Ensuite, si je vous parle de Nicolas Appert. Non, j'ai pas du tout d'idée. Non, là. même pas une petite... Non. Non, non plus. Nicolas Appert, c'est un collège dans le centre-ville, il me semble. C'est ça. Et as-tu une idée de ce qu'il a pu inventer? Absolument pas. Alors tout d'abord, Nicolas Appert est né en 1749 à Chalon-sur-Marne. Il se familiarise avec les métiers de cuisinier et de confiseur. En 1789, il s'engage dans l'action révolutionnaire jusqu'en 1794 et il passe 3 mois en prison. L'année suivante, il met au point une méthode de conservation des aliments en les stérilisant par la chaleur dans des contenants hermétiques et stériles. À votre avis, s'il s'agit de quoi? Alors non, je sais pas, dis-nous. Eh bien, il crée en France la première conserve. Donc je pense que maintenant, aujourd'hui, tout le monde utilise les conserves. Et ben voilà, vous penserez à Appert. Âgé de 91 ans, veuf et sans argent, il meurt en 1841 à Massy, où son corps est déposé dans la fosse commune. Une fin un petit peu triste pour un inventeur, Tout le monde n'a pas le droit à une fin heureuse, faut croire. malheureusement. Alors Chloé nous avait parlé d'Oïmichen. Oui, Eh ben voilà. moi aussi, vous savez. Il naît en 1884, toujours à Chalon-sur-Marne, ville qui quitte à 8 ans des suites du décès de son père. Il suit sa mère à Lyon. En 1908, il obtient son titre d'ingénieur et commence sa carrière chez Peugeot, où il met au point la dynamo d'éclairage pour les automobiles. Il y a quelqu'un qui veut bien m'éclairer parce que je n'ai pas mon permis. Alors, une dynamo d'éclairage, il me semble que c'est l'outil qui permet de recharger la batterie quand on roule. Moi je dis oui parce que je ne sais pas. Au total, il déposera 12 brevets avec Peugeot. En 1917, il prend une part essentielle à la conception du char d'assaut et invente et réalise le stromboscope électrique. 4 ans plus tard, son hélicoptère numéro 1 se soulève en vol. S'en suivra 6 autres prototypes. En 1939, il est élu professeur au Collège de France et donne des leçons sur la mécanique anatomique. Il décède en 1955 et est inhumé à Arbouan, lieu de son vol historique. On a là un inventeur de renom. Je dirais même, il décolle. Merci Cécile. Merci Cécile pour ces grands personnages qui ont marqué Chalon. Alors du coup c'est la fin de cette émission. Donc vous pourrez nous retrouver au mois de janvier. On sera que 3 par contre. So girly, l'émission. So girly, je vous dis les filles. Voilà, so girly parce que les garçons seront en stage. Si vous voulez un peu nous dire un mot où vous serez en stage. Oui, moi je vais faire mon stage chez Unicité, une association que je connais bien, avec qui j'ai travaillé l'année dernière, donc tout va bien se passer. Avec le PEPS. Et pour ma part, je vais aller faire un stage dans un foyer, donc sur Sedan. Et je vais faire un stage avec des éducateurs, un métier qui m'intéresse, donc ça va bien se passer, je pense, et j'espère vous revoir très vite après ça. Et avec le PEPS, s'il vous plaît. Et on espère quand même vous revoir après ce stage. Du coup, on pense aussi aux étudiants qui passent encore des partiels. On vous souhaite bon courage. On pense à vous très fort. On pense à vous très fort. Pensez à nous aussi. Et puis c'est la fin de l'année, donc bientôt les vacances, donc profitez-en. Et on se retrouve en janvier avec Chloé. Salut. Et Cécile. Salut, et Clara. Et oui, moi du coup aussi. Souvenez-vous, Radio Mono 90.6 le mardi à 19h15, le jeudi à 16h10 et le samedi à 13h10. Salut tout le monde.